dans les années 1950, la course à l'espace débuta. Les États-Unis et l'Union soviétique transférèrent leur forte concurrence vers l'espace. Les deux camps cherchèrent à s'imposer dans l'espace. Des travaux pionniers devaient être réalisés afin de consolider la puissance scientifique de chaque État. Chacun connaît la course au lancement du premier satellite orbital dans l'espace, qui s'acheva par la victoire soviétique avec le satellite Sputnik 1. Bien que le premier homme à aller dans l'espace fut Youri Gagarin, un soviétique, la lutte pour le premier voyage humain vers la Lune est toujours présente dans les esprits du monde entier. Avec l'alunissage d'Apollo 11 en 1969, et le célèbre pas de Neil Armstrong pour l'humanité, les États-Unis ont pu enfin s'imposer comme vainqueurs. Cependant, au milieu de toutes ces compétitions spatiales, un autre domaine d'exploration fut quelque peu délaissé. Vénus, pourtant, avait elle aussi été étudiée en profondeur. Les Soviétiques ont même réussi à photographier la surface de la planète à l'aide de sondes. Si vous souhaitez quitter la Terre avec nous pour voyager aux confins du cosmos, n'hésitez pas à nous le faire savoir en levant le pouce, en vous abonnant à Optimal Astro et en découvrant les prochaines vidéos. Histoire de l'observation de Vénus. Vénus est reconnue comme l'étoile la plus brillante du firmament depuis la préhistoire et a donc toujours bénéficié d'une attention particulière. Que ce soit chez les Mayas, les anciennes cultures mésopotamiennes ou les Grecs anciens, Vénus a toujours occupé une place importante dans leurs observations du ciel. Les différentes phases de Vénus et leur trajectoire ont été observées pour la première fois par Galilée. Grâce à des possibilités d'observation toujours plus perfectionnées, cela est devenu possible au fil des siècles de documenter divers événements sur Vénus, comme son transit devant le Soleil. Mais toutes ces recherches n'ont pas suffi à satisfaire la curiosité de la population. Il n'est donc pas étonnant que Vénus soit également scrutée de près par des sondes spatiales. Les Soviétiques et les Américains ont tous deux envoyé des sondes sur la planète. Les premières sondes ont survolé Vénus. Dès 1961, les Soviétiques ont envoyé leur première sonde, Venera 1, en direction de Vénus. Cependant, il a perdu le contact avec la Terre trop tôt et ne pouvait être considéré comme un succès. Néanmoins, il est connu pour être le premier objet, considéré comme un vaisseau spatial, car il remplissait toutes les conditions nécessaires. Propulsion solaire, possibilité de correction de trajectoire, etc. Cependant, les premières données de Vénus ont été collectées par les Américains avec la sonde Mariner 2. La sonde a montré que l'atmosphère a une température d'environ 500 degrés Celsius. La première sonde à atteindre la surface d'une planète étrangère fut Venera 3, mais elle s'écrasa lors de l'atterrissage et ne put transmettre aucune donnée. Les sondes suivantes, Venera 4, 5 et 6, ont pu transmettre des données depuis l'atmosphère, mais n'ont pas pu atterrir. Premier atterrissage réussi d'une sonde sur Vénus. En décembre 1970, le moment était enfin venu. La sonde soviétique Venera 7 a réussi son atterrissage prévu sur Vénus. Le contact avec la Terre a été maintenu pendant 23 minutes. Venera 8 a également pu recueillir des données importantes. La température de surface de Vénus était de 455 degrés Celsius. La pression atmosphérique et d'autres profils de température ont également été créés. Il a même été possible de détecter des indices de nuages sur Vénus grâce à un photomètre. Grâce à un spectrographe gamma-acier, il était aussi possible d'analyser la composition du sol de Vénus. Pourtant, aucune image de Vénus n'avait été transmise. Les premières images de Vénus. Le 22 octobre 1975, la sonde Venera 9 entra en orbite autour de Vénus. Le premier satellite artificiel, sur une planète étrangère, était équipé de spectrographes et d'une caméra. Des images de paysages rocheux furent prises. De plus, la présence de nuages de Vénus fut documentée. Elle se superpose en 3 couches étranges. Une vidéo numérique a même été transmise à la Terre.
Elle était composée de 6 bits par pixel, ce qui est aujourd'hui ridicule. La faible densité des données, et la mauvaise transmission, ont fait que seules quelques images pouvaient réellement transmettre des données significatives. Même le post-traitement ultérieur de l'université Brown n'a pas permis d'améliorer véritablement la qualité. Plus ou moins au même moment, la sonde Sir Venera 10 a pu atterrir sur Vénus. Des images panoramiques ont également été transmises depuis celle-ci, même si l'une des caméras présentait un dysfonctionnement. Photo couleur de Vénus. Les deux sondes soviétiques, Venera 11 et 12, étaient équipées de caméras couleur. Elles ont atterri sur Vénus en décembre 1978. Cependant, il n'a pas été possible de créer et de transmettre des photos couleur. Les caméras n'ont pas pu résister à la haute pression de l'atmosphère et ont été bousillées. Lorsque Venera 13 et 14 furent envoyés vers Vénus en 1982, l'espoir d'obtenir enfin des photos couleur était grand. Venera 13 réussit à rester en activité pendant 127 minutes à la surface de Vénus. Un véritable miracle, compte tenu des conditions très hostiles qui y régnaient. Durant cette période, il fut également possible de transmettre des photos couleur et des images par fluorescence X à la Terre. Ces images permettaient désormais d'obtenir une très bonne vue d'ensemble des conditions à la surface de Vénus. Venera 14 a également pu transmettre des données à la Terre pendant plus de 50 minutes. En plus des photos, des études de l'activité sismique de Vénus ont également été menées ici. Étonnamment, des preuves d'une telle activité ont été trouvées immédiatement. Sondes ultérieures vers Vénus. En 1984, l'Union soviétique a envoyé les deux sondes, Vega 1 et Vega 2, vers Vénus. Ces sondes étaient équipées d'un dispositif d'atterrissage et de ballons à hélium, ce qui a permis d'observer l'atmosphère de Vénus sur une période prolongée. Ainsi, la vitesse du vent, la température, la densité des nuages et la pression atmosphérique ont pu être analysées. Après l'atterrissage des deux sondes, d'autres données sur le sol vénusien ont été collectées. Aucune photo n'a été prise lors de ces atterrissages, car les sondes n'étaient pas équipées de caméras. Par conséquent, aucun autre atterrissage sur Vénus n'a eu lieu. Les sondes soviétiques Venera 15 et 16 ont seulement pénétré dans l'orbite de la planète, cartographiant ainsi de vastes zones de Vénus. La même mission a été effectuée par la sonde américaine Magellan en 1990. Ce n'est qu'en 2006 qu'une autre sonde a été envoyée vers Vénus, Venus Express, lancée par l'Agence spatiale européenne. Jusqu'en 2014, des données sur l'orbite de la planète ont été collectées. Ainsi, il a été prouvé qu'à l'origine, sur Vénus, des océans existaient, et que l'hydroxyle était présent dans l'atmosphère. La sonde japonaise Akatsuki n'a pas réussi à entrer en orbite autour de Vénus comme prévu. Seules des corrections majeures ont permis d'atteindre cet objectif. Aujourd'hui, la sonde mène diverses investigations afin de détecter l'activité volcanique sur Vénus. Les plans actuels pour l'exploration future de Vénus sont les suivants. Le projet Venera 10, fruit d'une collaboration inhabituelle entre les États-Unis et la Russie. Initialement prévu en 2003, le projet a été reporté à plusieurs reprises, et son lancement est désormais prévu entre 2026 et 2031. L'objectif est de couvrir toute la surface de Vénus avec un radar coloré. Cependant, la sonde sera également équipée d'un dispositif d'atterrissage et explorera ensuite la surface de la planète sur roue. L'Inde a également prévu d'envoyer une sonde en orbite autour de Vénus. Le projet Shukrayana pourrait être lancé dès 2027, mais son financement n'est pas encore assuré. Le résultat de la compétition spatiale. Ainsi, la course vers Vénus fut clairement remportée par l'Union soviétique. Bien que la première sonde capable de transmettre des données à la Terre ait été envoyée dans l'espace par les États-Unis, le premier atterrissage sur Vénus, et les seules photos existantes de la surface de la planète, datent des sondes soviétiques. Cependant, les soviétiques n'ayant pas partagé leurs données avec d'autres États, en raison de la guerre froide, l'exploration de Vénus fut inutilement retardée, pendant longtemps. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, que les données soviétiques et les photos ont pu être examinées et traitées par des scientifiques internationaux. Cependant, outre les données obtenues par les États-Unis et l'Agence spatiale européenne, nous disposons désormais d'une connaissance assez complète de Vénus,
de son atmosphère, de sa surface, et des conditions environnementales qui y règnent. Cependant, nous manquons encore de connaissances sur cette planète étrangère. Nous pouvons rester curieux de découvrir de nouvelles informations passionnantes. D'autres sondes en orbite, voire des atterrissages sur Vénus, peuvent collecter des données. Conclusion. Cette compétition pour Vénus était passionnante à l'époque, où les Soviétiques avaient réussi à photographier la surface de la planète, une aventure spatiale totalement inconnue du grand public. Vénus est assurément une planète dont l'exploration future mènera à des découvertes incroyables. Comment avez-vous perçu l'exploration de Vénus? Que pensez-vous des données et des photos? Et surtout, que pensez-vous de l'avenir? Nous sommes curieux de connaître votre avis. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à lancer une discussion passionnante ci-dessous.